Merci beaucoup à tout le monde d'être là présentement. On est lundi, je sais même pas la date, le 18, je crois. Le mois avance à une vitesse folle, ça n'a aucune espèce de bon sens. Merci beaucoup à Vanessa, merci à l'équipe de Vanessa d'être là ce soir. Ça va être un team call super spécial. C'est le fun d'avoir des invités autres que... Ben, tu sais, c'est le fun d'avoir des gens de Pink Tribe. Je vous adore, je vous aime. Mais aussi, c'est le fun d'avoir des perspectives autres que les gens de notre équipe. La semaine passée, on parlait d'atteindre le rang de diamant. On a eu 2 personnes qui ont atteint le rang de diamant tout récemment dans Pink Tribe qui sont venues nous parler un petit peu de leur expérience, de leur tactique, de comment est-ce qu'ils ont fait pour atteindre ce rang-là. Et ce soir, je pensais que c'était de mise d'avoir Vanessa Boulet qui, elle, a non seulement atteint le rang de diamant, mais a fait atteindre à au moins 5 personnes de son équipe, peut-être même plus, le rang de diamant. Ce qui l'amène à être diamant 5 étoiles. Donc, ça fait déjà quelques semaines que Vanessa a atteint ce prestigieux rang-là qui va, je crois, à 100,99%. Parce que je suis sûre qu'elle va être coach élite à la fin de l'année. Vanessa a aussi déjà gagné la Team Beachbody Cup. C'est une Success Club Star Legend 10, si je me trompe pas, hein, Vanessa. Puis en plus, elle rock le Success Club à chaque mois. Ça fait des mois et des mois qu'on la voit au top du leaderboard du Success Club. Ça veut dire qu'elle aide énormément de gens à chaque mois. Mais je l'ai vue au travail pas même longtemps, là, on a eu une retraite diamant ensemble au mois de juin dernier. Puis Vanessa, ça a été une des premières à aller se coucher le samedi et une des premières à se lever le dimanche pour travailler. Puis c'était une leadership retreat où est-ce que justement, il y avait beaucoup de gens qui allaient se coucher tard puis qui jasaient, il y en a qui prenaient un petit peu d'alcool, tout ça, mais Vanessa, j'ai comme vu, j'ai vu ton attitude, j'ai vu ta façon de travailler, puis l'approche que tu as avec ça, puis je t'ai trouvé vraiment hot, justement, d'aller te coucher aussitôt. Puis je me suis dit, ben il faut une discipline de faire pour arriver où est-ce que tu es présentement. Puis Vanessa, elle a fait beaucoup de team calls pour parler, comment faire justement pour atteindre le Success Club, comment faire pour approcher des gens, comment faire pour faire des choses comme ça, mais il me semble que je ne t'ai jamais entendu parler de leadership, mais je le sais parce que je te suis, puis parce que j'ai vu tes posts dans de nos groupes qui sont les groupes de diamants d'Émilie Robida, que tu avais beaucoup de difficultés avec ton leadership jusqu'à cette année, je crois, si c'était quelque chose que tu voulais travailler. Puis évidemment que tu l'as travaillé, puis que tu as rocké ça parce que tu as réussi à faire atteindre le rang de diamant au moins 5 personnes de ton équipe, ce qui n'est pas rien. Sérieusement, ça prend beaucoup de patience, beaucoup de travail. Il faut avoir une vision, puis il faut la partager aux gens. Donc, Vanessa, sans plus tarder, j'aimerais ça t'entendre peut-être juste un peu parler de quand tu es devenue coach, l'attitude que tu avais face à ça, les aspirations que tu avais, puis qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Quel genre d'obstacle est-ce que tu as dû surmonter justement pour atteindre ce rang-là? Là, j'aimerais ça justement juste que tu nous parles pourquoi tu es devenu coach, puis après ça, qu'est-ce que tu as vu qui allait être le plus gros obstacle pour toi? Donc, je te laisse la parole là-dessus. Je pense que tu es mutée, par exemple. Il faudrait juste que je te trouve pour te démuter. Vanessa. Activé. Bon. Quand j'ai commencé, j'étais employée à temps plein. Je travaillais pour une firme d'avocats. Une firme d'avocats. J'étais adjointe juridique. Et c'est ça. Moi, je suis allée à l'école longtemps. J'ai fait un bac en criminologie. J'ai fait un bac par cumul en administration, en marketing, en ressources humaines. Et parce que j'ai un papa qui m'a toujours dit « va à l'école, c'est important d'aller à l'école, il faut que tu aies un bac si tu veux t'assurer d'une belle avenir, une belle retraite, une belle famille et compagnie. » Fait que moi, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Fait que je me suis dit « je vais me backer avec ça. » Je suis sortie avec 2 bacs. J'avais mon stage à l'Institut Philippe Pinel avec des délinquants sexuels. J'ai fait comme « oh my God, non! »
peux pas embarquer là-dedans. Tout ça pour dire que je me suis cherchée longtemps après mes études. J'ai cumulé des emplois que j'aimais pas. Et adjointe juridique dans un bureau d'avocat, ça a été le clou dans mon cercueil. J'avais Gabi à ce moment-là. Gabi avait 2 ans. Donc, c'était d'aller le porter dans le trafic à tous les matins, dans la gadoue l'hiver, de me taper 1 heure ou 2 de trafic le matin, le soir, de pleurer dans l'auto. En tout cas, tout ça pour dire que j'étais prête à une opportunité, prête à changer ma vie. Puis, étrangement, mon père m'a fait découvrir le marketing de réseau à travers un livre. Puis, c'est l'entreprise du 21e siècle. Si vous ne l'avez pas lu, c'est génial, de Robert Kiyosaki. C'est lui qui m'a fait le cadeau de ça drôlement. Puis, fait que déjà là, ça a comme semé quelque chose. Je me suis dit, ah, moi, ça me tente, c'est pour moi. J'aurais toujours voulu avoir mon entreprise, mais on ne part pas en entreprise comme ça demain matin. J'ouvre une boutique, j'ouvre un resto. Premièrement, il faut de l'argent, il faut vraiment des couilles. Puis, il faut du support, tout ça. Donc, ça n'a comme pas donné non plus. Fait que je me suis dit, bon, ça a comme semé une petite graine. Puis un matin de février, même pas avant, un petit peu janvier, j'ai vu une annonce de Jen Leclerc, ma coach, qui disait Hello, j'ai besoin de monde dans mon team. Puis moi, je connaissais pas Beachbody, pas du tout. Je connaissais pas rien de ça. Puis l'autre fois, elle m'a sorti le message que j'y ai écrit, c'était cute. Là. J'ai dit, genre, j'ai envie de changer ma vie, je veux changer les choses à ma façon. Est-ce que tu prends des employés, genre, dans ton team ou quelque chose comme ça? T'sais, elle a dû être morte de rire. De fil en aiguille, elle m'a dit, essaye le 21 Day Fix, ça va être pour toi. Je m'entraînais déjà à la maison. J'ai trippé. Au bout de 5 jours, je signais coach et c'était officiel que moi, je faisais ma vie avec ça. Je me suis dit, ça prendra ce que ça prendra le temps que ça prendra. Je peux pas être plus mal chaussée que je le suis présentement. Fait que je me suis levée tôt, je me suis couchée tard, j'ai travaillé à la salle de bain, à mes pauses pipi, à mes pauses lunch, je répondais à mes messages, puis après 6 mois, d'un commun accord, elle m'a laissé partir, elle m'a dit là, elle savait que je faisais le coaching. Puis elle m'a dit, écoute, ça ne fonctionne plus ici, tu n'as plus la tête là, c'est officiel que tu es faite pour être une leader. Fait qu'elle a dit, ben, je te laisse partir. Et ça a été le coup de pied qui a fait que j'ai comme pas eu le choix de faire comme, OK. Fait que, dans le fond, elle tu vu, genre, travailler sur Beachbody sur tes heures de travail ou elle voyait juste sur les médias sociaux que ça allait super, c'était vraiment hot tes affaires, puis elle était comme, ben là, qu'est-ce que tu fais encore ici? Ou justement, tu y en avais comme un petit peu glissé le mot, tu y en avais parlé que tu voulais peut-être faire ça? J'arrivais quand même au travail avec mon shaker, puis avec mes petits bols de couleurs, puis mes affaires. Fait que, ça, elle savait aussi, elle me suivait aussi sur Facebook. Sans me suivre religieusement, je pense qu'elle savait quand même, elle avait écho, elle avait sa page sur Facebook, tout ça. Son mari, ses enfants. Tu peux pas, c'est petit, hein, quand même. Là, on dit que Facebook est grand, là, mais le monde est quand même petit. Puis, ça m'a toujours dit quand même, tu sais, puis moi, dans mes emplois, peu importe ce que je faisais, j'étais vraiment, je me suis toujours super gros donnée, puis, tu sais, j'étais comme paire de bouc, puis je niaisais pas avec la POC, comme on dit, puis elle m'a toujours dit, t'es surqualifiée pour l'emploi, c'est officiel, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas finir par partir, c'est comme complètement ridicule. Puis, tu sais, à un moment donné, j'avais, tu sais, vous savez c'est quoi, là, quand on tripe là-dessus, moi, je capotais, j'en mangeais, j'arrivais au travail, j'avais juste à m'en aller pour, tu sais, aller sur mon sel, faire mes affaires, puis, tu sais, ça m'est arrivé combien de fois de le mettre dans le tiroir, faire comme... C'est le temps de filer, faire comme, elle m'a vu. Puis, c'est ça, tu sais, à un moment donné, la vie fait en sorte que, tu sais, elle m'a dit, garde, go. Puis, est-ce que c'est à partir du temps où est-ce que elle t'a mis comme, elle t'a montré la porte, entre guillemets, que tu as commencé à te bâtir ton équipe de coach ou est-ce que tu as commencé vraiment genre dès le premier mois à demander aux gens s'ils voulaient être dans ton équipe? Ben, c'est sûr que quand on parle de leadership, comme tu as dit, c'est vrai, j'ai pas tout le temps eu une facilité. Premièrement, moi, même avant d'être leader, j'avais la misère à parler devant le monde. Là, quand même, j'ai fait un post avant le call, là, juste pour me rappeler, comme il y a quelques années, comment que ça pouvait m'angoisser de faire des présentations, des affaires. Puis maintenant, j'adore ça, je trippe. Mais j'allais pas vers les gens dès le départ. Fait que c'est sûr qu'au début du coaching, moi, le recrutement m'a toujours fait peur, puis même encore le mot recrutement, ça me fait peur, j'aime pas ça. Pour moi, c'est pas recruter des gens,
C'est vraiment les aider à bâtir leurs entreprises, tout ça. Mais ça a été long. Je te dirais que ça a quand même été long. Les premières filles qui sont rentrées dans mon équipe sont aussitôt ressorties. Fait que ça, faites-vous-en pas. S'il y a des gens qui viennent et qui partent, c'est tout à fait normal. Des perles rares, il y en a. Ils sont quand même rares, mais ils sont là. Puis un coup, vous allez les avoir trouvés, vous allez le savoir, puis ils vont rester. Mais c'est sûr qu'au début, j'ai travaillé vraiment plus à me découvrir moi, savoir moi qu'est-ce que je voulais, quel genre de clientèle je voulais. Moi, j'étais qui Vanessa voulait. Parce que quand j'ai commencé, je n'avais pas l'estime dans le tapis, puis je n'avais pas non plus vraiment qui j'étais là, avec tous les emplois que j'avais cumulés, puis j'avais eu Noah, j'étais de retour sur le marché du travail, tu sais, tout ça. Fait que, je voulais vraiment savoir qui j'étais, monter ma page, mettre ça à mon image. Mais j'ai des coachs qui sont avec moi depuis le début. Mélissa Hart est là, elle est là depuis le début. J'ai des coachs, Sabrina Vachon, ça fait longtemps aussi qu'elle est là, donc il y en a que ça fait longtemps. Mais c'est ça. Puis, genre, les premières fois que tu as eu des coachs dans ton équipe, est-ce qu'il y a genre des erreurs fatales que tu as faites les premières fois que tu as accueilli quelqu'un dans ton équipe? Qu'est-ce qui a changé à la première fois que tu as accueilli une coach et maintenant comment tu les accueilles et que tu les guides? Je suis maman, moi. Je suis maman 2 fois, fait que je pense que j'ai eu tendance à peut-être trop donner, c'est drôle, hein? Ou mal donner, pas donner de la bonne façon. On le sait, nos enfants, on les aimer, mais des fois, on les aime pas de la bonne façon. Je pense que c'est exactement ça. Peut-être vouloir trop, tu sais, en voulant trop aider, en voulant trop donner, souvent, on donne trop d'outils, on donne comme trop tout cuit dans le bec. Fait que, tu sais, des fois, la personne, on développe un genre de dépendance, on s'en rend pas compte. Puis après, on se dit, ben voyons donc, elle n'est pas capable d'aller chercher des informations toute seule. Mais voyons donc, elle n'est pas capable de se débrouiller toute seule. Ben, crème, boulet, c'est toi qui as créé ça. Puis je m'en suis comme rendu compte, puis je m'en suis rendu compte en parlant avec Arnaud beaucoup, les dernières rencontres que j'ai eues avec lui. Puis, tu sais, c'est de découvrir aussi on est qui, parce que être leader, là, c'est un rôle à part entière dans une vie. Là. Être maman, c'en est un. Être coach, c'en est un. Être leader d'une équipe, c'est quelque chose. Puis être girl boss, là, être boss de votre entreprise, c'en est un autre. Fait que, tout ça mis ensemble, ça fait beaucoup de choses, mais ça s'apprend. Le leadership, ça s'apprend et ça se travaille beaucoup. Mais dans les deux sens. Parce que j'imagine que, tu sais, tu es une fille qui vend énormément de challenge back, tu as énormément de participantes à chaque mois. Donc, tu sais, d'être aussi hot là-dedans, puis après ça, de transposer ça, justement, d'être aussi hot en tant que leader, c'est quelque chose de totalement différent. Puis justement, tu sais, peut-être que tu avais concentré vraiment beaucoup de tes énergies à être hot dans la vente, à recruter des participantes. Puis à un moment donné, tu sais, quand on a trop ça, tu sais, qui prend vraiment beaucoup de place, mais après ça, il faut travailler cet aspect-là, puis c'est un petit peu plus dur. Puis c'est moi je trouve, en tout cas entre les deux, c'est la facette la plus dure à travailler. Puis on se trouve vraiment hot une journée, puis on dit, ah, les filles sont vraiment en feu, puis la semaine d'après, genre, ça va vraiment pas bien, tu sais. Fait que moi, ma question est, là, atteindre le diamant, ça t'avait pris combien de temps, toi? Moi, je pense que je l'avais atteint j'avais commencé en février, mars, avril. Il y avait eu un Diamond, un groupe Diamond, je pense. Il faudrait que je regarde mes affaires. Février, mars, avril. Avril, mai, je pense. Ça avait été super rapide quand même. J'avais comme bien à donner. Je pense que c'est Jen même qui m'avait dit t'es pas dans le groupe. J'ai fait comme non, tu sais. Moi, j'étais pas une fille de team, j'étais pas une fille de groupe. Moi, j'ai vu ça passer, j'étais comme oh, il va falloir que je parle, il va falloir que je m'implique. Non. Finalement, elle m'avait dit hey, embarque. Tu sais, si ça n'avait pas été de ça, probablement que je serais peut-être même pas ici. Là, j'ai embarqué là-dedans, puis j'ai sauté là-dedans, puis tu sais, je l'ai eu rapidement. Mais ça a été en partie grâce à elle aussi. Mais je me rappelle, tu parles, parce que je me rappelle quand je suis sortie, quand elle m'a mis dehors, quand je suis sortie, j'étais dans mon auto, du coup, je fais comme, oh my God, c'est la table qu'il me fallait. Mais après, tu fais comme, oh my God, OK, là, c'est vrai, là, je suis dans la merde. Là, c'est moi, là, c'est all about me, puis il faut que je fasse quelque chose.
Puis je me rappelle, Émilie Robidard, je la connaissais pas dans ce temps-là, puis pour moi, c'était la sommité, puis tout ça. Puis j'y avais écrit, puis j'avais dit, OK, LP, il faut, j'aimerais ça parler à quelqu'un qui fait ça, puis ça. Puis on avait eu un talk à propos de ça, qu'elle m'avait dit, là, il faut que tu changes ton mindset à partir de maintenant. Si tu veux faire ça dans ta vie, si tu veux développer ton entreprise, il faut que tu changes ton mindset. Il faut falloir que tu apprennes à délaisser tes ventes de côté pour pouvoir te concentrer sur ton team. Bon, je l'ai écouté à semi. Mais bon, tu sais, ça n'empêche que mes ventes, tout ça, j'ai vu une question sur le chat versus combien de temps je peux mettre sur mes ventes et tout ça. Honnêtement, les ventes, là, présentement, je touche du bois, ça va bien, puis ça rentre quand même relativement tout seul. J'ai toujours une pub qui rentre, mais j'ai énormément de références. C'est sûr que avec toutes les filles que j'ai, il y a beaucoup de bouche à oreille, il y a beaucoup de références. Mais, puis, j'ai beaucoup de filles de mes défis qui deviennent des coachs. C'est les meilleurs coachs au monde. Ils trippent sur les programmes, ils ont des bons résultats, ils vivent l'esprit de communauté, l'environnement, puis souvent, c'est de là que ça part aussi. Donc, tu sais, j'ai des filles ils peuvent être VIP pendant des mois, puis après, ils décident que, ouf, ils essayent. Mais... Est-ce que tu, justement, leur sèmes une graine, tu leur dis, j'aimerais ça t'avoir dans ma team, mais tu leur laisses, justement, la liberté de ne pas le faire tout de suite, là, en l'ayant dans les VIP comme ça? J'ai beaucoup changé mon approche par rapport à ça, parce qu'au début, c'est clair que j'étais très maladroite, pour pas dire que je l'avais pas pantoute, là. Moi, je me suis dit, bon, le demander à tout le monde. Comme ça, je peux être sûre d'aller en chercher. Non. Premièrement, tu veux travailler avec des gens qui te ressemblent, des filles qui l'ont vraiment. Fait que, tu sais, maintenant, oui, je vais vraiment être plus observatrice dans mes défis de groupe et je vais vraiment le demander aux filles qui se démarquent, premièrement. Tu sais, on va pas, tu sais, ça m'est déjà arrivé d'écrire, hey, mon Dieu, c'est cool, t'es vraiment impliquée, toute la fille, ouais, parce que j'ai rien posté, là. Il faut vraiment faire attention aussi. Puis maintenant, je suis beaucoup plus attentive à ce qui se passe dans mes groupes, beaucoup plus impliquée. Fait que la seule façon de le faire, c'est d'être impliquée dans le groupe. Puis moi, je tripe dans mes groupes. Là, je suis un vrai bébé. Là. Donc, je participe beaucoup. Puis je vais vraiment puis j'ai développé mon branding aussi à travers les mois. Fait que vraiment, les filles qui achètent une trousse avec moi, c'est des filles comme moi, on tripe dans nos défis. Fait que je veux pas, c'est plus facile, c'est plus facile d'aller vers elle, mais je l'offre plus à tout le monde. Je l'offre vraiment aux filles qui se démarquent, je l'offre aux filles qui, je pense, qui l'ont beaucoup et je laisse énormément les filles venir à moi. Ils savent ce que je fais maintenant de plus en plus sur ma page. Je ne mets plus tant d'annonces de recrutement comme tel, mais les filles le savent que j'ai mon équipe, je ne me le cache pas. Quand j'ai des invitations, quand j'ai des soirées d'information, je vais inviter mes VIP, je vais inviter mes clientes quand même, des fois pour semer justement un petit quelque chose. Des fois, il y en a qui sont curieuses, mais il y en a beaucoup qui vont venir à moi plus. Je les laisse. J'ai déjà gratté, j'ai déjà comme, pas forcé, mais tu sais, dire, ah ben non, mais tu sais, ça prend pas beaucoup de temps, tu vas pouvoir développer ton entreprise, on va travailler ensemble, ça prend pas beaucoup de temps. C'est pas vrai, tu sais. Puis maintenant, je suis très transparente. Je mise, tu sais, ça a l'air bizarre à dire, là, je vais vraiment miser sur la qualité, non la quantité. J'ai eu des filles qui restent. C'est tellement plate. C'est comme dans n'importe quel emploi, de former quelqu'un, de passer du temps, de développer des amitiés avec quelqu'un qui finalement s'en va. C'est plate. C'est fun quand... Tu as le sentiment, justement, toi aussi, tu as eu plein de jobs, de qu'est-ce que ton employeur sentait quand il disait que tu t'en allais. C'est la même maudite affaire, tu sais. En plus, nous, on n'a pas le contrôle parce qu'en plus, les filles qui viennent à nous, ils ont payé 200$ pour être là, puis ils ont le choix de le faire ou de ne pas le faire, tu sais, puis ils ont toute la formation, ils ont tous les outils, puis ils ont le choix de faire ou de ne pas le faire, puis même si on les aime bien gros, ils n'ont pas à donner 2 semaines d'avis, là, tu sais, pour s'en aller, puis peu importe qu'est-ce qui est arrivé. Où est-ce que je voulais en venir avec ton Diamond? Donc, admettons que tu l'atteins en 4-5 mois. Après ça, combien de temps est-ce que ça t'a pris pour atteindre une étoile? Ça a pris un an. J'ai ma date, je pense que je l'ai gardé. Je fais un petit mélange de mon dashboard. Je me rappelle, j'ai une photo, c'est après la fonte des neiges. Jen m'avait fait une affiche, donc au printemps d'après. Printemps d'après, OK. Ça veut dire, admettons, au début de l'été. Puis après ça, ça t'a pris presque un an à atteindre le 1 étoile. Oui, là, j'ai placé, c'est là que j'ai tombé à temps plein dans Beachbody. Fait que j'ai placé mes billes, j'ai
Mais j'ai jamais eu peur de faire ça. Tu sais, je me suis dit, regarde, ben, c'est ce que je voulais. Ça m'a fait une faveur entre. Je me suis dit, tu m'as de mettre les affaires avant. je suis la seule responsable. Attends. T'as pas pris le temps. On entend un bug. OK, bon, c'est beau. Ouais, vas-y, je m'excuse. J'ai placé mes billes, puis honnêtement, c'était pas nécessairement dans mes objectifs comme rapido. Puis de fil en aiguille, tu sais, c'est ça, je me suis placée. Honnêtement, rendu là, le salaire était important pour moi. Tu sais, je me suis retrouvée comme, j'avais pas le droit au chômage non plus, tout ça. Fait que, tu sais, j'avais mon chum à ce moment-là, puis il m'a dit, ah, je vais te backer, on va s'aider, là. Mais, tu sais, j'ai tout le temps été super fière, puis super indépendante. Fait que je me suis dit, c'est pas vrai que je vais demander 20 pour aller acheter du lait, là, no way. Fait que, tu sais, je me suis couchée tard, je me suis levée tôt, mais, tu sais, je trippais, j'aimais ça, puis ça fonctionnait bien. Puis le fait, justement, parce que là, à ce moment-là, justement, tu n'as pas nécessairement misé sur l'avancement de rang pour avoir un salaire. Ça veut dire que tu n'avais pas misé sur le recrutement massif de coach, de volume ou de choses comme ça. Tu dépendais de qu'est-ce que tes challenge packs allaient te rapporter dans le fond de ton recrutement. C'est vrai que là, il y a quelqu'un qui n'est pas muté encore. OK. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Bien, pas beaucoup plus facile, c'est pas vrai qu'est-ce que je dis, mais quand tu dépends de toi, c'est plus facile se mettre le blâme sur nous qu'après ça dire c'est de la faute de mon équipe à un moment donné, tu sais, je leur donne tout puis il se passe rien. Fait que le fait justement de se dire ah ben regarde là présentement j'ai pas de job, je suis bonne là-dedans, je vais miser là-dedans, blablabla, bla, 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 je vais y aller comme ça. Là, tu as atteint ton one star diamond. Pour atteindre ton 5-star maintenant, parce que je le sais, j'ai vu un post dans justement le groupe des diamants à un moment donné, tu as dit OK, c'est là que ça se passe, je deviens 5-star, je fais tout pour que ça arrive. Mais c'était quoi le déclic justement entre la journée que tu es devenu 1-star puis la journée que tu es devenu 5? C'est quoi les actions concrètes que tu as faites pour arriver jusque-là? Parce qu'on dirait que c'est arrivé presque pas par magie, mais tu sais, on le voyait pas venir, là, tu sais, c'est comme tout arrivé en même temps, pouf. Fait que c'est quoi exactement que tu as fait? Ça a été long, pareil, là, je veux dire, Ça a pris un bout, là. Mais quand tu t'es décidé, c'est arrivé. Quand je me suis décidée, ça n'a pas été long. Moi, quand je me décide de quelque chose, c'est pas vraiment long, mais ça a été long de me rendre là. J'ai été 2 étoiles quand même après, rapidement, mais de passer de 2 à 5, ça a été quand même long. Puis, c'est plate, t'es pas là ce soir, mais ça a été à retraite de diamant avec Mélissa Saint-Laurent. C'est pas vrai, j'avais bu du vin ce soir-là. Je me suis couchée tôt, mais j'avais bu du vin. Puis, on jasait, puis on s'est jamais vraiment parlé. Tu sais, encore là, des fois, on se parle pas entre nous autres, puis on a des petites appréhensions, puis on s'est retrouvés ensemble, on a fait comme « Hey! » T'es rendu où, toi, dans ton parcours? Puis on s'est rendu compte qu'on était exactement à la même place, qu'on s'en allait exactement à la même place, puis qu'on s'était jamais parlé, qu'on n'avait jamais travaillé ensemble. Fait qu'on s'est dit après un petit verre de vin, hey, lundi, en revenant, on se met sur notre gars de 5 étoiles, puis on s'est fixé une date. On s'est pas lâché depuis ce temps-là, puis tu vois, je l'ai eu il n'y a pas longtemps, puis elle l'a eu la semaine passée. Donc, honnêtement, formule magique, il n'y en a juste pas. C'est, vous savez, la plupart, il y en a beaucoup qui sont diamants probablement entre vous. Qu'est-ce que ça implique? Bien maintenant, c'est d'aider les filles à se rendre là. Puis qu'est-ce que tu as fait pour aider tes filles à se rendre là? Est-ce que tu as formé un groupe? Est-ce que tu es allé leur parler en privé et dire Hey, il te manque ça, est-ce qu'on y va go? Qu'est-ce que tu as fait? Ça a l'air super beau vu de l'extérieur, hein, dans le sens que là, on a chacun nos teams, là, on se voit, c'est le fun, mais tu sais, au quotidien, on a chacun nos teams, puis c'est pas plus beau dans mon team, c'est pas plus vert dans mon team, puis il y a des journées vraiment plates, j'allais dire fucking plates, dans mon team, puis tu sais, c'est long à gratter, puis c'est difficile à entretenir puis à développer une équipe, tu sais. Puis ça arrive encore que je fais des pauses puis qu'il n'y a personne qui répond, hein, les filles? Puis qu'il y a 2, 3 j'aime, puis que, tu sais, puis maintenant, ça me dérange plus. Tu sais, je l'écris pour moi, le post, l'activité, je la propose pour moi. Je vais proposer des vidéos qui m'ont touché moi. Tu sais, je le fais pas, oui, je le fais pour les filles, pour partager avec eux puis les amener avec moi dans mon délire, mais je le fais avant tout pour moi. Puis c'est la clé que j'ai trouvée. Le jour que j'ai décidé de faire comme, regarde, il y en a 2 qui répondent, fine. Il y en a 10, fine. Moi, j'ai fait ma job d'être là tous les jours. J'ai fait ma job d'être motivante, d'être au poste, tout ça. Puis encore là, c'est de la constance. Que ce soit dans vos basics, que ce soit dans votre équipe, auprès de vos coachs.
c'est de la constance. Un moment donné, ça finit par décoller. Tu sais, il n'y a pas longtemps. Là, il y a une belle chimie dans l'équipe. Il y a des filles qui sont là, qui partagent, qui sont impliquées, puis ça commence à être le fun. Là. La question était qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai demandé très clairement qui a envie de travailler avec moi. Moi, honnêtement, dans la vie, je suis comme ça. Je suis très travaillante, je me le cache pas, puis le monde, dans mon team, les filles le savent. Je suis prête à tout donner, mais aux filles qui se donnent aussi, puis qui s'impliquent aussi. Je suis prête à travailler avec toi jusqu'à minuit s'il faut. Si tu veux qu'on développe tes invitations, si tu veux qu'on travaille sur tes posts, si tu veux qu'on travaille sur l'affaire, mais tu sais, show up. Montre que tu es impliqué, montre que tu es là, puis regarde, on les 16 de toute façon. Tu es allé voir tes filles, admettons, puis te dis là, c'est quoi qui te manquerait selon toi? Admettons, là, je dis ça de même, là, qu'est-ce que je comprends? C'est quoi qui te manquerait selon toi pour justement devenir la leader diamant que j'aurais besoin dans l'équipe? OK. On va travailler sur tes invitations cette semaine. Montre-moi des posts justement que tu fais, des invitations, des affaires de même. Est-ce que vous faisiez des power hours en gang ou est-ce que tu avais développé genre un groupe Messenger ou est-ce que les filles pouvaient se parler ou c'était vraiment plus dans l'individuel? On a fait un genre de push to diamond, mais juste les filles. Là, j'aime pas ça dire ça parce que c'est pas les bons mots, les filles potentielles. Tu sais, vraiment les filles qui voulaient travailler. J'ai fait comme mon petit sondage. Moi, les filles en qui je voyais qui étaient capables de se rendre là, puis qui manquaient peut-être un petit push. Puis je les ai approchées, puis je leur ai été super honnête. Regarde, moi, je me le cache pas. Moi, je veux m'en aller là, j'ai tel objectif. Je sais que je peux t'amener là, je peux te motiver, mais je sais que toi aussi, tu peux me motiver, t'en manges. On va s'en aller là ensemble. Es-tu prête à travailler? Oui, fine, go. Fait que j'ai fait un groupe où on s'est drivé ensemble, on a, tu sais, puis, tu sais, il faut faire attention. Des fois, on prend pour acquis, justement, que les filles qui sont impliquées, les filles qui se démarquent, sont capables de se débrouiller tout seules. Souvent, moi, c'est ces filles-là que je laissais un petit peu de côté parce que je me disais, ben ils sont super bonnes, ils apparaissent tout le temps sur les fils d'actualité. Je vois qu'ils ont des pubs, sont sur les leaderboards sont tout le temps là, Mills a gagné la COP, je me suis dit, mon Dieu, ils sont bonnes, ils n'ont pas besoin de moi. Effectivement, ils n'ont pas nécessairement besoin de moi, mais ils ont besoin d'être challengés. Ils ont besoin d'être motivés comme chacune d'entre vous, on a besoin d'être drivé, motivé dans la vie, point. Puis, le meilleur exemple, c'est moi. Je me suis regardée de nombril, je me suis fait comme, OK, si je n'avais pas parlé à Mel ce soir-là, si je n'avais pas eu ma rencontre avec Arnaud qui m'a dit, hey, Van, t'es capable, go, go, go. Puis, j'aurais pas eu Jen qui m'aurait drivé, puis Mel Potier qui me dit, ouais, Van, là, il est temps, là, puis niaise-toi. Puis, tu sais, si je n'avais pas eu cette gang-là, je l'aurais vraiment pas fait. Fait qu'on a tous besoin de ça. Fait qu'il faut pas prendre pour acquis que les filles qui se démarquent, les filles qui sont bonnes, n'ont pas besoin d'aide, n'ont pas besoin d'être. Puis encore là, c'est avec ces filles-là qu'on veut travailler. C'est des filles qui en mangent, c'est des filles qui sont présentes, c'est des filles qui savent comment ça marche, qui sont informées, qui veulent apprendre, Coachable, please. C'est fun. Fait que je te dirais qu'on a passé du temps ensemble beaucoup. On a dressé la généalogie, ces bébés, là. Mais on a vraiment piné. J'ai mon board ici, là, je sais pas si on peut voir. J'ai vraiment mis la généalogie de chaque fille. Puis on a fait un challenge. Fait qu'à chaque fois qu'il y a une fille qui signait une VIP, on l'ajoutait sur la généalogie. À chaque fois qu'il y a une fille qui signait une coach, on l'ajoutait. Fait que là, c'était comme rendu comme un power, là. Un power, puis ça a été cool. Puis là, il y en a une qui est couronnée, puis après, c'est une autre semaine, c'est une autre. Fait qu'on on a vraiment fait une affaire de gang, là. C'est cool, ça, que tu dises ça. Ben, c'est niaiseux, hein, parce qu'on le sait, tout ça, mais ça me donne des idées. Moi, je sais pas si je peux vous le montrer, là. J'ai mis toutes mes étoiles potentielles, justement, sur mon mur avec une petite phrase inspirante. Puis c'est des collants en étoiles, justement, avec... Je sais que c'est des filles qui m'ont dit qu'ils voulaient, puis qu'ils veulent, puis tout ça, mais de faire, justement, imprimer la généalogie, puis de montrer aux filles, écoute, si tu veux rester diamant, si tu veux l'être, OK, fine, voici comment, mais si tu veux le rester après. Moi, c'est ça que je veux savoir, parce qu'une fois qu'elles sont, comment est-ce que tu fais pour qu'elles soient accountable pour qu'elles le restent? Est-ce que, justement, t'allais voir ton sponsorship drill down à chaque jour ou comment? C'est un martyr, là. Mais
encore là, c'est un travail de gang. C'est un travail de gang, puis c'est comme chacun va faire son sponsorship je le donne à peu près 15 fois par jour. Puis, moi, j'ai eu un problème d'informatique. Il y a eu un problème, il a fallu que je check avec Jake, avec Arnaud. Ça n'a pas été. Fait que checkez tout le temps vos affaires. Soyez à vos affaires, ça, c'est une autre affaire. Là. Mais tout ça pour dire que non, la qualification, c'est quelque chose d'arrivé, mais de passer à travers la qualification, on dit 5 semaines, mais c'est 6 semaines. C'est 6 semaines assez rock'n'roll, mais tout un trip. Pour vrai, c'est tout un trip. Là. Tu dis, c'est un trip de gang. Tu peux pas être tout seul. Ça, c'est officiel. Je suis pas 5 étoiles. C'est pas moi qui a pondu 5 étoiles. J'ai travaillé avec 5 filles qui se sont démarquées, qui ont fait un travail de fou. Puis leur étoile leur appartiennent. Oui, exactement. Puis là, tu as eu ton 5 étoiles. Est-ce que tu as un but d'ici la fin de l'année? Moi, je t'ai vu sur Snapchat avec un 10. Est-ce que c'est le cas toujours? Ah, c'est Arnaud, c'est la faute à Arnaud. Oui. J'ai mis un 10 sur mon dream board. C'est ouais. Mais c'est ça. Je suis capable. C'est dans mes objectifs. Puis, je travaille là-dessus encore avec des filles qui veulent travailler. J'ai plein de nouvelles coachs dans mon team qui sont ici ce soir d'ailleurs. Des filles qui sont vraiment, vraiment allumées, super cool, qui me ressemblent. Puis, je continue à faire ce que j'aime. Puis, c'est ça l'important. On a beau se mettre des objectifs. Je pourrais avoir 20 étoiles sur mon dream board. Si je travaille avec 20 filles qui ne me ressemblent pas, puis 20 filles que j'aime pas, moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse comme so-so. Fait que, tu sais, vraiment, là, ça reste qu'il faut faire ce qu'on aime à tous les jours, de la façon qu'on aime. Puis, on apprend aussi beaucoup. J'ai vu une question, tu sais, ça a été quoi le déclic de vouloir travailler sur mon leadership? Tu sais, je pense que ça s'est fait un petit peu tout seul aussi. J'ai vu à un moment donné qu'il me manquait des fuels. Tu sais, je suis une fille qui est super impulsive. Je suis une fille émotive quand même, de cœur. Puis, tu sais, il est arrivé des fois, une fille va te dire quelque chose, il arrive une situation, puis, tu sais, je me suis dit, OK, je la gère clairement très mal, cette situation-là. Là. Tu sais, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de les consulter. Puis, heureusement, tu sais, il y a plein de coachs autour qui peuvent te suggérer des livres de développement personnel. Mon père est d'ailleurs très bon là-dedans. Mon père, c'est un peu mon mentor aussi. Là. J'en parle souvent. Mais il a son entreprise, il est ingénieur conseil. Donc, il est très, très aura et développement personnel. Fait qu'il m'a conseillé beaucoup de développement personnel. Puis souvent, ça me sort autour d'une bouteille de vin, on change de leadership et tout ça. Donc, c'est le travail d'une vie. En même temps, c'est super enrichissant. C'est des conseils que je mets à rude épreuve avec mes enfants. Question en rafale, parce que moi, je trouve ça super inspirant justement d'avoir une fille aussi productive, avec un beau leadership, qui a des buts, qui a des valeurs à bonne place aussi. Mais je sais que tu as ton petit Gabriel, je ne sais pas si tu l'as à temps plein, me semble que oui. Et je te vois sur Snapchat te lever vers 4h30 du matin, peut-être même des fois avant ça. Je voudrais ici, pour les mamans qui ont des bébés à la maison ou qui sont mamans à la maison, que tu sais, je le sais que tu as un horaire vraiment tac, 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 mais pour toi, c'est important. Puis c'est possible d'être aussi productif que toi si tu te mets tes balises, si tu te mets ces limites-là. Donc, j'aimerais savoir justement quelle heure que tu te lèves, c'est quoi les actions exactes que tu fais, quelle heure que tu te couches, qu'est-ce que tu donnes comme conseil à ces mamans? Bien, tu vois, quand Gabi est née, c'est sûr que bébé naissant, on s'entend, on ne dort pas beaucoup, sauf que les périodes ils viennent souvent. Ils font pipi, ils boivent, puis ils font dodo. Donc, ça venait quand même régulièrement. À ce moment-là, j'avais pas de temps. Heureusement, je ne pouvais pas m'entraîner pendant 6 semaines. Fait que ça a comme été un baume sur bien des affaires. Fait que, le temps qu'il faisait dodo, c'était comme je faisais mes affaires. Puis je ne me rappelle plus c'est quel coach qui disait ça. Tu sais, ma maison a été vachement un bordel pendant super longtemps. Mais tu sais, il y a eu des petits. C'était pas mon genre d'avoir des piles de linge sale puis d'avoir des petits minous dans l'arrière des portes. Là. C'est pas mon genre du tout, mais je peux vous dire que pendant 1 an et demi, il y en a eu des petites boules, puis il y en a eu des petites bobettes pas lavées. Puis, tu sais, à un moment donné, il faut mettre nos priorités aussi à la bonne place. Moi, je me suis dit, c'est un coup à donner. Puis, tu sais, j'ai dit bobette, j'ai jamais mis des bobettes sales à mon grand, mais
sais, ici, c'est pas long que tout se fait, puis je suis du genre, tu sais, c'est propre chez nous, puis tout ça, sauf que je me suis dit, regarde, pour un an, si c'est pas top clean chez nous, ben ça sera pas top clean chez nous, puis je vais mettre mon temps ailleurs. Mais là, Gab a grandi. Là, il est rendu 1 an et demi et je suis dans les visites de CDE. D'ailleurs, c'est pas facile, soit dit en passant. Mais heureusement, j'ai mon chum à la maison quand même qui me donne des périodes de temps maintenant. Mais, tu sais, étant maman aussi, c'est pas mal moi qui gère la patente. Là. Mais mon cadran sonne à 3h30 chez moi. Cadran sonne à 3h30. 3h40, 45, j'ai mes running dans les pieds, je m'entraîne. Habituellement, vers 5h, 5h15, je suis assise au bureau avec mon café. Moi, c'est ma période de temps matinale. Là, Gabi se réveille, mettons, vers 6h30. Là, l'école a recommencé aussi. Ça, c'est autre chose. Mais tu sais, quand c'était l'été, les enfants dormaient un petit peu plus. Mais tout ça pour dire que le matin, là, j'essaie de clencher tout ce que je peux. Suivre, tu sais, réponse de messages, suivi de défis. Je fais le plus que je peux. Côté suivi, côté relance aussi, le matin, le monde, là. Ben, en tout cas, encore là, moi, on dirait que je me tiens avec des filles qui me ressemblent. Fait que les filles sont debout tôt. Moi, là, une fille qui m'écrit des informations à 2h du matin, ça ne pourra pas fonctionner. Là. Si tu ne changes pas ton mindset, ton mode de vie, ça ne pourra pas fonctionner. Fait que, souvent, les filles vont m'écrire le matin tôt ou en soirée. Donc, c'est ça. Mais je suis à la maison, je suis avec Gabi. Fait que c'est sûr que j'ai souvent mon téléphone dans les mains. J'essaie de faire attention aussi à Loulou. Mais j'y vais beaucoup par bloc. Avant qu'il naisse, je pouvais être de 8 à 5 sur mon ordinateur. Et croyez-moi, c'est pas plus productif que de faire 2-3 blocs. Tu sais, quand, mettons, là, je le couche pour sa sieste, là, je suis allumée. J'ai ma liste de to-do, là, puis je sais que j'ai comme 1h15, 1h30 top chrono, là, et ça clenche. Puis c'est là qu'il faut que vous vous concentrez. Si c'est là que ça fonctionne, il faut se mettre dans ce mindset-là puis faire comme, OK, l'urgence ou de pas... Il ne faut pas être distrait. Votre téléphone, mettez-le de côté. Moi, je vais fermer mon Messenger aussi pour pas avoir de... Hey, ça va dans quel pot, ça, le fromage cottage? Non, c'est pas le temps. Là. J'ai pas... Il y a un temps pour ça, puis là, ça ne l'est pas. T'sais. Fait que je vais faire des blocs, souvent. Fait qu'il va y avoir un bloc le matin, sur un avant-midi, sur l'heure du lunch, en après-midi, un bloc en soirée aussi. Mais honnêtement, je me lève aussitôt parce que mon fitness est pour moi une priorité avant toute chose. Puis honnêtement, il faut tellement que ça le soit. Chez nous aussi, ça a tout le temps été ça. Mon père s'est toujours levé super tôt pour y jouer au squash. Lui. Il allait jouer au squash le matin, il partait avec son sac puant. Puis, puis pour moi, ça a été toujours ça. Tu sais, c'est comme, ça a été ça. Puis en même temps, je me dis, je sais pas, ça m'aide, là, moi, le fitness, à me dépasser, à suer, à finir un programme, à faire une répétition de plus. Ça m'aide mentalement dans ma business, à accomplir mes objectifs, à aller plus loin, à vendre une autre trousse, à aider quelqu'un de plus, à faire telle démarche de plus, à sortir de ma zone de confort. Fait que pour moi, le fitness va avec la business. Ça mais c'est autant une discipline. Tu sais, tu es une fille disciplinée dans ton travail, tu es une fille disciplinée dans ton fitness, donc ça t'apporte des résultats comme ça, no matter what. Là. Tu sais, sérieusement, je t'écoute, puis je me rends compte comment est-ce que je suis indisciplinée sur plein de choses. Là. Tu sais, c'est des goals. Là. Tu sais, ça fait depuis le mois de janvier que je me dis je veux me lever à 5h du matin à chaque matin. Puis j'ai tout le temps, ben pas tout le temps, là, je le fais à peu près 2-3 fois par semaine, mais j'ai souvent des excuses à cause que justement mes 2 filles ils se réveillent encore tout le temps 3-4 fois par nuit. Puis sérieusement, quand mon cadran sonne à 4h45, ça se peut que je le snooze pendant 10 fois puis que finalement je me lève pas. Mais tu sais, je le sais pertinemment qu'est-ce que tu dis que c'est vrai, puis que si je le faisais, j'aurais des résultats encore plus grands, plus gros, des plus gros buts. Mais ça m'aide, moi, puis ça me booste d'entendre une fille comme toi. Puis on dirait que j'en avais besoin de ça. Cet appel-là, je l'ai fait beaucoup pour moi aussi. Les filles de l'équipe aussi, mais tu sais, je voulais te parler. Là. Je voulais t'entendre sur ça. Pas de secret, tu sais. Honnêtement, à 3h30, ça me tente de me lever. Pas tous les matins. Honnêtement, là, mon truc, là, c'est vraiment pioui, là, c'est 5, 4, 3, 2, 1. Pas que tu penses, ça sonne.
Comme une fusée, comme Mel Robbins a dit, là, justement. Ça s'en va. Ça me tente pas toujours, mais honnêtement, les jours où que je skip sont très, très rares, mais bon, des fois, ça arrive que je suis brûlée puis que ça arrive, là. Ma journée est... tout est scrap. Pour moi, là, ça fait du bien aussi de sortir de la routine. C'est comme du plan alimentaire quand tu manges une poutine et tu es euphorique. Ça fait du bien. Mais je me rends compte que ma routine est hyper importante. Puis c'est comme ça que ça fonctionne aussi. T'sais. Justement, si j'empiète sur ce temps-là, le matin, ben, c'est du temps que j'empiète sur des moments avec mon gars pendant la journée ou des moments que j'ai pas avec mon chum en soirée. De même, ça, se dire ça dans sa tête, justement, là. Si je me lève pas, là, il y a 1 heure de moins où est-ce que je vais avoir plus la tête à jouer avec ma fille, puis je vais avoir la tête crime, j'ai pas fait ces messages, j'ai pas fait ce retour-là. Rush à 10 heures, tu sais. Oui, exactement, puis ça te tente pas. OK, là, il y a beaucoup de questions. Ça va être des questions en rafale, OK? On va essayer de finir à 20 maximum. Donc, tes must en termes de DP leadership. Ah, vous allez m'aimer. Je suis jamais prête. Je les ai. Attends, je me rappelle pas. Ça, c'est très bon. Tu vas tout déchirer en français. Moi, j'aime bien lire en anglais. En même temps, ça développe mon English, you know? Mm-hmm. Super bonne en anglais, fait que je me pratique quand je vais rencontrer la gang. Ça, j'ai pas le premier, mais ça, c'est mon père qui m'a donné ça, les 5 grands rêves de vie. Ça, c'est le deuxième. Mais évidemment, lire le premier en premier. Mais moi, changer ma vie, ce livre-là, vraiment, vraiment, là, au niveau là, de quand tu veux atteindre quelque chose, là, il est super bon. Be a recruiting superstar. I love it. Je mettrai sur l'appel ou peu importe. Là, il y a beaucoup de livres de John C. Maxwell. Ça, c'est Émilie Robidas qui me les avait suggérés. Fait que je vous ai tout acheté. Plus, par contre, là, j'essaie de lire. Ça, vous voyez, c'est une de mes faiblesses, le développement personnel. J'aime beaucoup les YouTube, les vidéos. Je vais écouter beaucoup de coachs. Mon père m'a toujours dit si tu veux réussir, entoure-toi des gens qui réussissent. Fait que je me colle à ceux qui réussissent, puis je les écoute, puis je vois leurs paroles. Mais essentiellement, c'est mes must par rapport au leadership. Génial. Après ça, tes blocs que tu parlais, est-ce que tu as un bloc, admettons, le matin, tu disais tu faisais tes suivis. Après ça, ton autre bloc, est-ce que justement ça va selon tes to-do list ou tu as vraiment, genre, le matin, je fais ça, le midi, je fais ça, le soir, je fais ça? Là, j'ai commencé à établir, autant pour moi que mon horaire se stabilise, que pour les filles de mon équipe aussi. Tu sais, là, je parlais que je voulais travailler plus avec les diamonds, avec les filles qui veulent s'impliquer. Bon, j'ai ouvert des plages horaires, par exemple, le mardi avant midi, s'ils veulent avoir des calls avec moi, mais c'est ouvert. Donc, tu sais, je sais que le mardi avant midi, c'est ça qui se passe. Sinon, je vais aussi avec, tu sais, on a la liberté de travailler aux heures qu'on veut, selon ce qu'on veut. Fait que j'essaie de l'appliquer aussi beaucoup. Fait que, tu sais, il y a des journées, c'est comme, je peux embarquer sur mon ordi à 5 heures, puis je peux le closer à minuit, puis je peux, tu sais, ne pas avoir arrêté. Ça donne que mon chum est là, ça donne que ma mère vient garder, ça donne que mon petit n'est pas là, puis que je peux travailler toute la journée, je vais travailler toute la journée. Moi, je ne vois pas l'heure, puis il faut que je mette des alarmes pour manger. Là. Ça vous donne une idée. Mais ça peut arriver des journées que c'est mort. Ça arrive. Il y a des journées que il n'y a pas de filles qui veulent les informations. Ça arrive que j'ai pas de coach qui veulent, c'est rare, là, mais qui n'ont pas nécessairement de questions ou qui ne sont pas en panique. Ou, donc, il y a des journées qui sont mortes. Dans ce temps-là, je vais m'occuper de ce qui ne presse pas. Je vais rafraîchir mes menus. Je vais travailler sur ma prochaine pub. Je fais beaucoup de pauses en programmation aussi. Je vais programmer beaucoup de pauses. Il y a des journées que je suis hyper inspirée. Je vais en faire plein. Je vais les sauvegarder parce qu'il y a des journées que ça va vite. Des fois, c'est pas nécessairement de ne pas être inspirée, mais des fois, ça va vite. Puis moi, c'est mordicus 3 ou 4 publications par jour. Donc, ça en prend quand même du stock. Donc, je vais programmer beaucoup. Puis c'est ça. M'occuper de mes défis. Je vais essayer de faire un tour dans mes défis le matin, le soir. Je pose mon entraînement, ce que je mange le plus souvent possible.
Parce que toi, ta page, c'est vraiment ton fitness, ta nutrition. Ça s'appelle Vanessa Boulay Fitness et Nutrition. C'est rare que tu vois d'autres choses que ça là, sur ta page. Ouais, ben ma page, ouais, ça, je l'ai nommée comme ça fait longtemps que j'aimerais ça changer de nom, mais j'ai jamais été game. Ben, tu sais, honnêtement, moi, autour de c'est vraiment fitness, la bouffe, ma famille, Beachbody. La liberté, je pense que ça m'apporte au niveau des voyages, de la personne. Je pense que je rajouterais même le troisième volet, c'est moi. Ça a l'air égoïste, là, mais c'est la personne que j'étais, la personne que je suis devenue, puis la personne que je veux être. Je pense que c'est le troisième volet que je rajouterais là, à ma page. Montrer vraiment aux filles qu'on peut avoir confiance en nous, qu'on peut se démarquer. Il ne faut pas avoir peur, il faut s'assumer. Je sais pas de même avant, tu sais, ça change tellement. Ah, mon Dieu, que l'attitude, ça se change, là, les filles, ça, c'est vrai, là. C'est vraiment pas la même personne. Vous m'aviez vu, là, il y a 5 ans, là, pas pareil. Puis, Annie, ma couche tard qui me dit tu closes ta business à quelle heure? Donc, ça varie selon qu'est-ce que tu dis, mais d'habitude, là. Tu sais, ça varie. On s'entend que le soir aussi, il y a beaucoup les demandes sont beaucoup là, mais à un moment donné, il faut fermer. Le conseil que je peux vous donner, si vous recevez mais tu sais, ça arrive souvent en plus, je suis comme, mon chum va me texter parce que je suis en bas, hey, tu montes-tu? Oui, tu finis 2 trucs. Il est comme, yeah, right. Respecter, puis ce deux trucs-là, il faut le finir. Puis ça arrive tout le temps qu'il y en a une qui fait comme, hey, je suis prête, je suis super intéressée, je veux embarquer. Ouvrez pas le message. Ouvrez pas le message. Ça va aller demain, s'il est super en feu, ça va aller demain. Mais ça prend du recul, puis ça prend. J'en ai mangé des croûtes là, avant de ne pas répondre à ces messages-là, là, de dire comme ça ira demain. Tu sais, j'ai le droit, moi aussi, de ventiler. Oh, tu dis bonjour, c'est comme t'enclencher. Puis combien de fois j'ai fini sur le bord du lit à minuit, puis tu sais. Mais j'essaie d'être couchée, d'être montée à 9h30, 10h, d'être couchée à 11h. Ça a plus d'allure avec l'heure que tu te lèves, c'est sûr que de se faire mieux que seulement 2 heures. Pas assez, là, ça c'est officiel, mais tu sais, ça fait partie des genres de trucs qu'on coupe, là. Mais en même temps, c'est passager. Gabi est à la maison, là, il va retourner à la garderie quand il fallait à la garderie, tu sais. Je vais probablement me lever aussitôt parce que j'aime ça, parce que ça fait partie de ma routine, mais ça va être autrement aussi. Fait que c'est vraiment une passe présentement parce qu'il est à la maison, puis tu sais, au départ, je pouvais le mettre dans sa petite balançoire, puis c'était correct, on faisait des bisous, mais là, ça marche plus, là, tu sais. Il est beaucoup plus grand, puis il va aller dehors, il va jouer au parc. C'est des moments importants aussi. Ben oui, mais non. Puis finalement, là, tu as à peu près, on va dire, 652 participantes à gérer, pour être exact. Comment est-ce que tu gères tes participantes actuelles, tes participantes de défis actuels? Est-ce que tu leur parles une fois chaque lundi? Hey, salut girl, comment ça va? Nana, donne-moi tes nouvelles. Ou ça se passe tout sur le groupe? Comment tu fais? Parce que je sais qu'Andréane, présentement, elle a eu 108 points de Success Club. Là, elle doit capoter sa vie. After Cup, c'est un peu ça. Hein? Tu fais comme, oh my God, qu'est-ce que je fais de tout ce beau monde-là? Je pense que mes défis sont hyper structurés, super complets aussi. Moi, je travaille avec Karine. Faneuf, on fait tous nos défis ensemble. Puis, j'en donne un max. Fait que moi, quand les filles s'inscrivent avec moi, quand elles jettent une trousse, je leur donne un email peut-être trop long, mais ils ont toute l'information par rapport aux Shakeology. J'ai fait une vidéo comment se promener sur la plateforme Beachbody On Demand, comment activer leur Beachbody On Demand, le numéro de service à la clientèle, une vidéo comment expliquer le plan alimentaire. Fait que, honnêtement, là, ils ont tout en main comme pour se débrouiller. Encore là, moi, je vous travaille avec des filles autonomes. C'est une fille qui dit, ben là, je comprends pas trop, as-tu lu le plan? Ben, pas vraiment. OK. Va prendre ton plan pour commencer. Fait qu'ils ont toute l'information. Dans la semaine de préparation, je donne beaucoup de stock aussi. J'essaie de faire de plus en plus de vidéos live. Donc, j'ai peu de questions en privé par rapport à tout ça. C'est sûr qu'il y a l'avantage d'avoir des gros groupes aussi. Les filles se répondent énormément. Je vais donner des menus aussi, fait que ça les aide beaucoup au niveau de la nutrition. Ben, c'est sûr que j'en ai des questions, mais il y a des moments pour répondre aussi aux participantes. C'est la même chose que je disais tantôt. Si tu réponds à la seconde, tu te poses une question, ils vont toujours s'attendre à ce que tu fasses ça. Puis j'en ai eu, moi, longtemps, des points d'interrogation. Genre, voulant dire, what the fuck, qu'est-ce que tu fais? Non, je ne te répondrai pas tout de suite.
elle est habituée à ce que ça soit super rapide, puis une journée, ça donne que tu n'es pas là. Puis là, tu vois les points d'interrogation, non, tu sais. Donc, là-dessus, mais tu sais, je suis quand même assez rapide, puis c'est important pour moi. Puis sinon, je fais des suivis le lundi, mercredi, vendredi. En individuel. En individuel. Je fais beaucoup de messages vocaux sur le dictaphone. C'est des copier-coller personnalisés. Tu partages à toutes tes participants. C'est des choses que je peux partager à tout le monde. C'est pas du fake, c'est plutôt savoir en début de semaine, sont où, est-ce qu'ils ont lu le plan, ils ont toutes des questions, justement. Donc, ça va être ça. Fait que, je te dirais que ma journée du lundi, après, c'est sûr qu'elle défile beaucoup en réponse au suivi. Mais encore là, honnêtement, même si j'ai 100 personnes dans mon défi de groupe, on s'entend qu'il y a à peu près 40% qui participent. Donc, il y en a une belle gang qui ne participe pas ou qui n'ouvre même pas leur trousse. C'est triste, là. Mais c'est ça. Mais j'ai un groupe pour mes clientes. J'ai toujours un groupe mensuel de 4 semaines. Maintenant, je fais juste des groupes de 4 semaines. J'ai essayé de faire des groupes plus longs, perte d'intérêt. Puis, ça ne fonctionnait pas. Fait que c'est vraiment 4 semaines. Surtout avec la Beachbody on Demand, sérieux, c'est pick your program, puis on part. Puis, j'ai un groupe VIP. Fait que celle qui signe VIP avec moi, qui s'engage avec le Shake.io, il y a un groupe VIP à part. Veux pas, c'est des filles qui sont un petit peu plus en shape, des filles qui veulent vraiment se pousser plus. Donc, ils sont là en continu. Donc, je publie là aussi. Les filles publient aussi beaucoup. J'essaie d'intégrer le suivi par email. C'est pas facile. Je vais leur donner un... Tu sais, pour moi, le VIP, j'en ai quand même pas mal. Puis je trouve que faut que je leur donne un petit peu plus. Fait que j'essaie d'instaurer ça. Là. C'est pas évident, là, mais c'est une nouvelle façon de faire là, pour... Juste de le mettre dans ton horaire, puis justement de te mettre des choses que tu veux leur partager, des recettes, des choses que tu veux leur dire ou peu importe. Là. Ouais, je sais qu'est-ce que c'est. C'est jamais facile de rajouter des affaires quand tu es déjà dans le jeu. C'est super compréhensif. C'est des filles qui me suivent depuis super longtemps. Puis là, on est en essai, je leur ai envoyé un email, tout le monde était super content. Mais j'étais comme, OK, là, je veux le faire aux 2 semaines, mais c'est déjà 3 semaines. Laissez-moi comme le temps d'apprivoiser tout ça. Mais tranquillement, pas vite, là, on va y arriver. Génial. Eh bien, merci pour ton temps, Vanessa. Sérieusement, je suis vraiment contente. Ça a donné plein de pistes. Moi, ça m'a motivée. J'espère que ça vous a motivé aussi. Puis, c'est ça. Donc, si vous avez des questions à Vanessa, j'imagine que tu vas pouvoir leur répondre un petit peu sur le groupe dans les prochains jours, prochaines heures ou peu importe. Peut-être pas là, mais demain, après-demain. On va te laisser aller te coucher. C'est l'heure d'aller te coucher, justement. Je m'emprunte une call comme ça, je me trouve excitée. C'est bon. Ben, merci d'avoir dit oui, puis on se dit à la prochaine. Salut, bye-bye.